Adolescent, il coiffait des groupes punk français. Aujourd'hui, il donne vie aux visions des créateurs en coiffant des mannequins pour des défilés de renom. Il est un coiffeur pas comme les autres, il a transformé sa passion rebelle en une carrière élégante. Son parcours de l'underground au défilé est une véritable ode à la créativité. Je reçois Olivier Henry. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Bienvenue dans Derrière le style, le plus grand défilé de style de tout YouTube. À quel moment le petit Olivier décide de devenir coiffeur ? Au moment où il écoute du rock'n'roll, punk rock, psychobilly pour les spécialistes. On écoute tellement de musique qu'on sait un peu tous les instruments et finalement c'est la tondeuse où j'étais le plus à l'aise. Voilà, je faisais les coupes de copains et c'est venu comme ça. On m'appelait Z Coiffeur, je l'ai même pas cherché, on se donnait des surnoms. C'était ton surnom. Voilà, c'était mon surnom. Et comment on passe du coup de coiffer des punks à coiffer des top modèles ? Ben, en fait, finalement, c'est un peu la même énergie. Des punks, j'ai passé un examen, j'ai fait quand même des cours classiques. Et après, au lieu de m'intéresser à travailler en salon, j'ai tout de suite été intéressé par les tournages. J'ai appris la perruque en atelier, cheveu par cheveu, point par point. Avant de faire les perruques par les gens, je sais comment fabriquer une perruque du début à la fin. J'ai appris aux ateliers de Strasbourg et ils sont super pointus. Tu as travaillé dans les salons au début et ensuite tu as été vers les tournages, tout ça ? Même quand j'étais à l'école de coiffure, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. J'ai toujours été intéressé par la culture. Je suis toujours allé là. Mes amis rentraient à la maison, ils allaient regarder, à l'époque c'était AB Productions. Pour la plupart, c'était à l'époque. Moi, je fréquentais plutôt le théâtre et bien sûr, je mangeais avec eux, c'était gratuit, mais c'est comme ça que j'ai appris un petit peu les codes du spectacle. Et donc, forcément, des groupes scéniques jusqu'au top modèle, c'est une évolution qui est logique, comme je l'ai vécu. C'est vrai que d'extérieur, ça peut paraître un grand écart, mais pour moi, c'est normal. Et donc, de coiffer une coiffure un peu punk et une coiffure de top modèle, il y a quand même une grosse différence. Dans le punk, c'est assez large. Le punk, il est arrivé avec Vivienne Westwood à peu près. C'était vraiment super pointu. Après, il y a eu une phase où le punk, il s'est coiffé lui-même avec du savon et de la bière. Tout de suite, c'est inspiré des top modèles. J'imagine qu'une connivence s'installe avec les modèles que tu coiffes. Qu'est-ce qu'un coiffeur entend devant le miroir ? Est-ce que tu as des petites anecdotes Souvent, c'est personnel. Ils se confient beaucoup à vous ? Quand on ne les connaît pas la première fois. Il faut vraiment qu'on s'est vu sur plusieurs shootings pour la profession de mannequin. À l'époque, j'avais beaucoup de potes mannequins. Quand j'ai débuté, j'avais 25 ans et maintenant, il y a des affinités, on rigole, sympathique, mais peut-être pas. Il y a un écart d'âge qui commence à 46 ans, j'ai moins ami avec des personnes de 20 ans. Il y a moins de complicité de par la génération. Ils vont plus faire confiance pour le coaching, parce qu'ils se disent il y a l'expérience, il y a la bouteille. Justement, les jeunes sont vraiment friands de ça, donc il va y avoir un relationnel plus fraternel. Et qui sont les plus chiants à coiffer ? Plutôt les filles ou plutôt les mecs ? Dans la mode ou en général ? En général. Les gens vraiment qui sont concentrés, qui sont super pros, en fait, c'est même plutôt facile. Quand on monte des fois les top modèles, ça se fait presque tout seul. J'ai l'impression que justement, ce qui est dur, c'est des fois donner un coup de main sur un petit projet limite amateur. C'est là que ça peut être plus difficile, bizarre. Mais t'as forcément dû tomber sur des mannequins ou autres qui étaient un peu plus... Les filles qui sont un petit peu pas sûres d'elles, un peu amateurs, justement. Ça peut être aspirant pour un photographe, on prend une fille qui n'est pas en agence ou quoi que ce soit. Et ces personnes-là, comme elles connaissent pas tout à fait, donc ça peut être un peu difficile. Elles sont difficiles sur quoi exactement en fait ? Manque de confiance en soi, je dirais. C'est non, mes cheveux c'est pas bien comme ça, faut refaire. Oui, il y a des choses comme ça, oui, bien sûr. Et tu soignes aussi des fois les cheveux ? On est tout le temps dans les conseils, on est tout le temps à la recherche justement pour la problématique du beau cheveu, on est toujours constamment sur les meilleurs soins. Effectivement, le produit que je remets le plus en question dans mon kit, c'est le soin pour les personnes qui bossent dans l'image, parce que c'est vraiment ça où on peut porter le plus d'attention. Et quel a été le projet qui t'a propulsé, ce petit déclencheur qui t'a fait passer d'un bon professionnel à celui qu'on s'arrache ? Je pense le fait d'avoir assisté des grands coiffeurs, d'avoir tourné dans les Fashion Week, ça m'a validé. Et comment tu as rencontré ces grands coiffeurs justement ? Déjà je les connaissais, c'est vraiment une passion au départ. Hein. C'est vrai que je suis allé vers ceux qui me correspondaient le plus aussi, c'est un train à prendre. C'est vraiment, par contre, il fallait pas hésiter. Là maintenant, il y a un certain confort, je fais mes propres cabines, je gère les équipes, tout ça, mais à l'époque, j'hésitais pas à sauter dans un bus pour aller à Londres, dans un train de nuit. Pour essayer de les rencontrer ? Pour attraper des places, c'est que ça se fait à la dernière minute en fait. Donc tu les as rencontrés en étant au début assistant ? Même extra, on dit carrément extra, c'est on est assistant d'assistant presque, ouais. Et tu fais quoi à ce poste-là ? Ça bosse quand même beaucoup. Ouais, j'imagine, s'ils mais... ont besoin, au début, ils vont pas confier justement des tops ou
vous finalisez une coiffure. C'est comme ça qu'on rentre dans les équipes parce qu'ils ont besoin, ils ont un travaux plus conséquent que prévu, donc ils demandent des extras. Et c'est comme ça qu'on rencontre les gens la plupart du temps. En France, c'est vrai qu'on dévalorise beaucoup les métiers manuels dans les filières d'apprentissage. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui sont dans ces cursus ou même à leurs parents? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de coiffeur n'est pas forcément mis en avant. Qu'est-ce que tu en penses? Bizarrement, je dirais pas que je le défendrais pas à 100%. Je dis qu'aujourd'hui, justement, il y a le média qui est devenu tellement important. Que ce soit même des fois des agents qui vont être un média, mais de promotion. Autrement, il y a les réseaux, il y a tout ça. Et c'est vrai que le manuel aujourd'hui, il doit aller complètement avec l'intelligence artificielle, avec ces choses-là. Je pense, justement, faut vraiment pas avoir peur de faire des métiers comme ça. Mais par contre, je pense que l'évolution de ces métiers-là, ça va être avec le reste. Même si nous, on a quand même la chance de pas être vraiment remplaçable, je pense, pour l'instant. Donc si, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là et qui aimerait être coiffeur, et ses parents lui disent non, tu veux pas faire coiffeur, sérieusement, il y a plein d'autres beaux métiers, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce parent? Comme toutes les vocations, c'est des choses qu'on choisit quand c'est fort. Je pense que de toute façon, ça revient toujours. Beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe un défilé, un shooting photo. Comment on coiffe pour ces deux disciplines? Sur le défilé, il y a souvent il y a un test. On fait quand même un test avant. Voilà, et après, on va devoir faire une démonstration. Et l'équipe va devoir répéter la direction. Sur une série photo, c'est plus un mood. Là, on va plutôt préparer en amont. Et donc, en fonction du mood, est-ce que toi, tu viens des fois peut-être avec les mannequins que tu dois coiffer à faire presque de la psychologie pour quand tu dois forcément leur parler, échanger un peu avec eux, comme on disait tout à l'heure. Il y a peut-être des moments où des fois tu dois peut-être les préparer un peu. Les mannequins, non. Les actrices, oui. Les mannequins, on doit fixer une image en fait. Il y a cette expression qui vient vraiment un petit peu de la jeunesse et depuis quelques années, c'est donner de la force. Et je trouve que ça correspond vraiment à une coiffure. Je trouve vraiment ce qui est intéressant dans mon métier. Si je voudrais souligner une seule chose, c'est que justement, c'est vraiment une super solution pour donner de la force de style. Je sais qu'une des choses outre que la musique ou la culture qui va donner envie de faire ce métier, quand j'allais me faire coiffer régulièrement, quand je sortais chez le coiffeur, j'avais cette espèce de confiance en moi que j'avais pas forcément à d'autres. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la coiffure qui est vraiment, on donne de la force, on donne de la force à un modèle pour entrer dans un personnage, on donne de la force à une actrice pour faire un red carpet. On parlait justement des messages qu'on fait passer à travers les coiffures, etc. Mais du coup, est-ce que tu es impliqué aussi dans le processus créatif d'un directeur artistique d'une maison ou d'un directeur photo, et jusqu'à quel point? Soit un designer ou un directeur artistique, il va vouloir une forme, il faut le traduire en cheveux, faut réussir à le faire comme il le veut sur des cheveux et sur ces cheveux-là. Là, c'est vraiment beaucoup de technique. Tu te souviens de quelque chose qui t'a un peu, où tu t'es dit, bah là, je vois pas ce qu'il me demande? Un réalisateur très underground, il m'a fait venir spécialement pour faire une crête d'1m20 sur un tournage expérimental. C'est vrai que je l'ai emmené dans d'autres formes et c'était pas exactement comme il voulait au début parce que techniquement, les lumières c'était du tungstène, donc c'est très chaud, donc ça peut fondre. Ça fond. Pour une série photo en studio avec l'air conditionné, j'aurais pas fait pareil. Je suis allé chercher quelques photos sur les réseaux des couples les plus à la mode chez les jeunes. J'aimerais ton regard d'expert et que tu me dises si c'est une coiffure ou si c'est du jardinage et que ça te plaît pas du tout. Voici la première coiffure. Là, je vois l'inspiration. Pour moi, je vois Marseille, je vois certains types de hip-hop. C'est plutôt... Là, on n'a pas vraiment de respect pour le cheveu. Donc les produits utilisés, c'est juste le plus efficace possible. On part de cheveux très foncés, donc il n'y a pas de pitié pour la matière, c'est sûr. Et il a un taper, t'as dû entendre parler forcément. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que ça correspond déjà à une musique. Trap, nouvelle génération, ce genre de choses. C'est inspiré même d'électro-indus un peu berlinois. Non, pour moi, justement, je vois plein de références. Donc pour toi, c'est une coiffure ou du jardinage? Ça reste une coiffure, mais... On n'est pas loin du jardinage. Pour le respect du cheveu, c'est du jardinage. On passe à la deuxième. Voilà, le dégradé, il est super actuel. C'est vrai qu'on le voit beaucoup. C'est vraiment ce qui change un peu de la génération Snoop Dogg, tout ça et tout, c'est le côté tape, quoi. Et ça abîme beaucoup les cheveux, il me semble, ce genre de coiffure. Non, pas forcément. C'est comme une fripe. Le cheveu, c'est comme un tissage, il est en fibre. On peut rarement revenir en arrière. Donc, jardinage ou... Pour moi, c'est super stylé. Enfin, c'est une coiffure, ouais. Ouais, moi j'aime. Justement, c'est même plutôt cool, quoi. On passe à une coiffure beaucoup plus classique. Je suppose qu'aussi que tu regardes le visage de la personne aussi, si ça fonctionne avec, si c'est... Ça lui va bien, parce que comme il a un visage carré et rond, s'il aurait pas cette coiffure inspirée des flat tops des années 80, il pourrait avoir un visage très rond. Déjà qu'il a des lunettes rondes, qui est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour lui. Voilà, la première, c'est vrai que les cheveux étaient exposés, mais pour moi, ça reste
vraiment de la coiffure. Après, au niveau goût, c'est 80s, c'est un peu... c'est du jardinage. C'est plus, là je dirais même rétro que vintage, parce que c'est pas récupéré, ça a pas évolué. À moins que ce soit un fan de Dépêche Mode, parce que c'est la coupe qu'ils avaient à l'époque, mais j'ai pas l'impression. Alors là, on passe sur une coupe complètement différente. Et ça, c'est Eminem avec le tape. C'est des coiffures très street, hein. C'est ce qu'on voit là vraiment beaucoup. Ouais, mais c'est Eminem qui est avec le dégradé d'aujourd'hui, quoi. Donc, et cette teinture là, c'est plus joli quand il y a les racines. Là actuellement, c'est pas mal, mais quand ça vient d'essai, c'est un petit peu. Alors tu me demandes, moi, où je trouve vraiment ces derniers, c'est au niveau de la barbe. Quand le dégradé de la barbe, il est. Ah ouais, moi je veux que tu me parles de tout là. Il est très mal fait. Est-ce que c'est le genre de truc qui peut te stresser quand c'est mal taillé ou ouais. ou quand tu croises des gens dans la rue, tu te dis non, c'est pas possible. Je vais pas le dire, mais. Tu le penses? Ouais, c'est plus fort que moi, c'est forcément. Ça peut être au poil près même. Oui, carrément. Ouais, là, le dégradé, la cassure qu'il y a entre les pattes et la barbe, ça me dérange, c'est sûr. Ton jardinage? J'aime bien la coupe, mais pas la barbe. Qu'est-ce que t'en penses? Il est parfait, T'aimes bien? C'est une star du foot, donc il a une coiffure de star du foot. Après Djibril Cissé, après tout ça, fallait bien qu'il pousse le truc. Ah, donc ça te plaît ce genre de non, mais je reconnais vraiment le boulot. Il y a vraiment il y a un travail de profiling qui est derrière. Il a chopé plein de campagnes. Ah, donc il y a vraiment un message. Des coiffeurs avec des agents, bien sûr. Ouais. C'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que quand on voit les coiffures des joueurs comme ça sur le terrain, on se dit bon, il a encore fait une coloration, on sait pas d'où elle sort. Il a pris une prise de position un peu too much dans ce que Cissé faisait à l'époque. Il y a toujours eu dans les années 70, c'était plus le volume. Il y avait Valderrama, un Colombien qui avait les cheveux décolorés avec une afro énorme. Et on termine par quelque chose qu'on a beaucoup vu. Je vais zoomer un petit peu. Le petit mulet. Qu'on puisse un peu voir. Là, il y a la barbe, il y a tout. Tu peux tout nous dire. Ça, c'est vraiment d'aujourd'hui parce que moi, ce que tu parlais du côté tape tout à l'heure, et là, il y a l'undercut qui libère la frange. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas le mulet c'est pas le mulet de mon grand frère dans les années 80. Ça, c'est vraiment le mulet actuel qui vient plus du punk à chien, finalement par accident. Et là, la barbe, elle est nickel, quoi. Elle est super entretenue. Donc ça, c'est une coiffure. Ouais. Et donc pour toi, quel est ton regard sur la mode aujourd'hui? Est-ce que ce milieu te fait sourire, t'amuse, te concerne? Encore une fois, avec l'époque, des réseaux, des médias, il est moins secret qu'avant. Il est beaucoup plus exposé. Je sais que le terme Fashion Week, il y a 15 ans, il n'était pas popularisé comme maintenant. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est une Fashion Week. Mes oncles et mes tantes connaissent le terme Fashion Week, alors qu'il y a 15-20 ans, ils ne le connaissaient pas du tout. Quand tu vois un mannequin et que tu le coiffes, comment ça interagit entre la coiffure et le vêtement? Est-ce que tu t'intéresses aussi aux vêtements pour t'inspirer? Là, on a quand même aussi le regard du photographe, la direction, ça dépend si c'est de la vidéo. Et c'est vrai que des fringues s'inspirant justement, selon les marques, m'est déjà arrivé de créer une matière pour un designer. Je travaillais pour un designer qui faisait que du latex. J'avais trouvé, je disais que le même produit, tout le temps le même produit pour lui, parce qu'en fait, ça donnait ce côté vinyle. Aux cheveux qui correspondaient bien au latex, et le cheveu durcissait. On pouvait faire des coiffures très modernes, justement, avec des dégradés, comme tu m'as montré tout à l'heure, et une matière qui ressemblait au latex. Et t'as beaucoup de liberté, ou en général t'es quand même très bien encadré, enfin très encadré? Ça dépend du sujet. Il y a des agences qui m'envoient des mannequins pour que je leur refasse une nouvelle coupe. Il y a une fille là où je suis super fier de sa coupe. Je lui ai fait carrément un coup de hache. Sa coupe de cheveux, elle est tellement symétrique, elle a l'impression qu'elle est coupée au laser, elle est très très haute. C'est un tout petit peu rasé de la nuque. C'est une fille qui était assez commerciale. Du moment qu'elle a cette coupe, elle est folle. Et c'est un peu comme une voiture de course. Des fois en pleine Fashion Week, elle m'appelle, elle fait ouais j'ai des castings, tout. Donc je refais vraiment ce côté laser et c'est sûr que ça l'a rendu super moderne. Et c'est quoi la coupe la plus folle que t'aies faite? Wow, j'en ai fait beaucoup. Des choses que je ne ferais plus aujourd'hui. À l'époque, j'arrivais à enfermer des cheveux dans du latex liquide que je faisais durcir et pour l'enlever, il fallait 3-4 heures. Je m'amuserais plus à ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve dans le dressing d'Olivier Henry? C'est quoi ton outfit typique quand tu coiffes ou même ton outfit? Qu'est-ce qui te ressemble le plus? Un slim, j'aime bien les chaussures. Très chaussures. Le blouson, j'ai toujours eu. Il y a eu ceux qui ont choisi le Perfecto, l'autre à l'époque, l'autre les Bombers. Moi, j'ai toujours porté des Teddy. Et niveau sneakers, tu portes quoi comme chaussures? Un peu de tout? Je suis pas trop sneakers quand même. Je suis plus chaussures en cuir, des créations perso ou des fois des potes designers, des choses comme ça, mais j'aime bien justement. T'as quand même une paire de Rick Owens ouais, Converse au pied. On sait pas. Voilà, c'est pas sneakers, mais ouais. C'est
Ricoh font des sneakers. Oui, c'est vrai, des gros sneakers. Des gros sneakers, ouais. Bon, pour finir, la tendance été 2023 pour toi à ne pas rater. Le retour quand même de l'undercut pour libérer la frange, c'est ce que je pense, ça correspond vraiment à une jeunesse. Là, je parle vraiment filles-garçons confondus. Ouais, je pense qu'on est vraiment sur une frange mixte, donc genrée. Les côtés libérés, voire rasés, parce qu'aujourd'hui, pas trop jeunes, parce qu'ils aimeraient, je pense qu'au collège, ils aimeraient le porter rasé, mais ils peuvent peut-être pas à 12-13 ans. Moi, je suis sûr qu'ils en ont envie, donc je pense que la tendance, ce serait de vraiment libérer les côtés pour... Ça ressemble un peu bizarrement, ça me fait penser au beatnik, Paul Naref, tout ça. Au début, ils avaient créé cette coiffure avec cette grosse frange. Elle était complètement lourde, elle englobait le visage, c'était pour que les filles et les garçons sortent ensemble. Et en fait, c'est pour pas qu'on reconnaisse qui est qui. Donc ils avaient tous la même coiffure. Donc il y avait déjà une espèce de... C'était pas la même démarche qu'aujourd'hui, mais justement, il y a un écho qui est assez intéressant. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le genré complètement assumé. L'époque, c'était plus pour se cacher. C'était un leurre, en fait. Les cheveux en avant pour les filles et les garçons, et surtout libérer les côtés après par la suite. Bah parfait, merci Olivier d'être venu, et surtout d'être venu percer le mystère qui se cache derrière le style de Olivier Henry. Mes petits stylés, je compte sur vous pour liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, le style c'est comme le Wi-Fi, plus c'est fort, mieux c'est, mais parfois il faut vraiment le chercher pour le trouver.